En 1995, Donald Trump, autrefois symbole de réussite, était au bord du gouffre financier. Sa dette personnelle dépassait le milliard de dollars et ses entreprises devaient en plus de 3 milliards aux banques. Ses hôtels perdaient de l'argent. Ses casinos, notamment le célèbre Trump Taj Mahal, étaient en faillite. À cette époque, la récession économique frappait fort et ses mauvais investissements dans les casinos d'Atlantic City l'avaient presque ruiné. Les journaux prédisaient en sa chute et les banques le pressaient de vendre tous ses biens ou de déclarer faillite. Mais Trump, fidèle à son caractère audacieux, a refusé de céder. Il a convoqué ses créanciers dans une salle de réunion et leur a lancé un pari osé. « Si je tombe, vous perdez tout. Mais si vous me laissez respirer, je peux rembourser ce que je vous dois. » Il leur a fait comprendre qu'il valait plus vivant financièrement qu'en faillite. Contre toute attente, les banques ont accepté de renégocier ses dettes, réduisant les taux d'intérêt et lui accordant du temps pour se relever. Armé de cette chance inespérée, Trump s'est mis au travail sans relâche. Il a vendu les actifs non rentables, s'est séparé de projets déficitaires et a concentré tous ses efforts sur ce qu'il connaissait le mieux, les immeubles de prestige. Lentement mais sûrement, il a redonné de la valeur à son nom. Ses affaires ont redécollé et il a enchaîné de nouveaux contrats pour reconstruire son empire. Quelques années plus tard, celui que tout le monde voyait comme fini était redevenu milliardaire. Cette histoire nous rappelle que même dans les pires situations, refuser d'abandonner, garder son sang-froid et oser prendre des risques peuvent transformer un désastre en succès. Parfois, une chute est juste le début d'une ascension encore plus grande.